Donc, nous reprenons ensemble, Baruch Hashem, le sixième paragraphe de Oroth Israël, avec cette volonté, encore une fois, d'essayer d'élaborer ce que représente la Knesset Israël. Nous avons évoqué la dernière fois cette idée que Israël est intimement rattaché à une charte morale qui relève de l'essence même de la création. D'accord? C'est juste pour vous remettre dans le contexte de ce qu'on avait évoqué au chapitre précédent. Oui. Tu as envoyé un mot pour à ta identité, je sais pas, je l'ai pas répondu de ta part. Ah, entité, oui, entité, c'est bien. Univers. Univers. Tu n'as pas répondu. Ah, ben ouais, J'ai pas réfléchi longuement, mais univers, Réfléchis. est-ce que univers, j'ai pas, en général, chez même les maîtres francophones, je n'ai pas entendu ce terme d'univers. Mais est-ce que la notion d'univers implique un lien avec toute la création aussi? Non, mais c'est ça mon. Parce que univers, j'ai l'impression que c'est plutôt espace, c'est plutôt un espace que non, je ne sais pas, Oui, je me trompe. Oui, c'est Olga, moins humain. c'est C'est moins moins humain. humain. Dans la notion d'univers, tu n'as pas ce rapport, encore une fois, humain, tu n'as pas ce rapport à la Terre. Non, mais entité, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que la notion d'entité, elle implique une interaction avec le haut et le bas, et qu'elle est rattachée aussi au bas. Et je n'ai pas l'impression que la notion d'univers soit, elle, pour le coup, rattachée à un espace. C'est-à-dire qu'Israël est rattaché à un espace. Tu vois, un espace qui est méta-espace, mais qui est un espace quand même. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas... L'université dans l'univers, l'université dans l'unicité. Non, de dire qu'effectivement la nation hébraïque est une nation universelle et pas universaliste, je te l'accorde. Mais de parler d'univers hébraïque laisserait d'être en tant que comment le Cohen. Universel, c'est quoi le mot alors? Oui, universel, oui, mais universel par le prisme de l'hébraïsme, par le prisme du cœur. C'est pour ça que j'ai pris l'entité. Ken. La définition, ensemble des propriétés constitutives d'un être ou de l'essence d'une chose. Ça, c'est univers? Ça, c'est, non, c'est entité. Ah, entité, voilà, c'est ça. Que dénote un symbole. C'est ça. Ouais. Ken. Adama. Je pense que entité convient mieux par rapport à ça. Ken, parce que... Top. En tous les cas, le principal, c'est qu'on comprenne Attends, dans cette application, dans cette option, dans cette aspiration profonde, effectivement, à cette notion de bien, nous n'ignorons pas qu'il y ait, puisque justement nous sommes rattachés aussi à la Terre, donc automatiquement, eh bien, il peut avoir une inclinaison qui pousse, j'ai envie de dire, vers le haut et une inclinaison qui pousse vers le bas. Pas? On le sait à l'origine, puisque, encore une fois, si nous avions été des anges tutélaires, les choses auraient été plus faciles, d'une certaine manière, mais aussi plus compliquées, parce qu'en étant ange tutélaire, on n'est pas rattaché à la terre. Et à l'inverse, si nous sommes une réalité exclusivement biologique, alors on est rattaché à la terre, mais pas à l'infini. Et donc notre réalité, notre présence est ponctuelle. Cette discorde, cette dualité, eh bien, elle existe à l'origine même du père de la nation hébraïque, puisque vous vous rappelez, Yaakov et Esav, n'est-ce pas, où il y aurait une inclinaison d'un côté comme de l'autre. On se rappelle que quand Rivka passe devant une église, eh bien, il y a le ventre qui fait des remous, et quand elle passe devant un Beth Midrash, devant une synagogue, il y a aussi le ventre qui remue. Vous connaissez tous ce Midrash, évidemment, c'est en réaction à l'essence même qui donc nous rattache à Esav ou qui nous rattache à Yaakov. D'accord? Nous dit le Rav Kook. Shtei netiyot mitrotzetzot. Inenu pokshim benefesh haada. Ce qui est inscrit, encore une fois, on voit bien que le sujet essentiel de ce paragraphe qui est déjà mis en valeur, c'est la question de ce qu'on appelle le bon penchant et le mauvais penchant. D'accord? Les shtei megamot mechulafot. Il serait peut-être louable, peut-être envisageable de dire qu'il y ait, on n'a pas, remarque, c'est important aussi ce point, pardon. On ne parle pas de deux créatures, on ne parle pas de deux, comment dirais-je, de deux divinités. Pas on parle de deux inclinaisons.
Ces deux inclinaisons sont rattachées par elles-mêmes à l'unité du Créateur. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, je vous le rappelle, eh bien, a façonné ce qu'on appelle le deuxième jour, il n'a pas dit que ce fut bien. Premier jour, c'est bien. Troisième jour, c'est bien. Deuxième jour, il n'a pas dit que c'était bien. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une dualité, eh bien, la discorde est possible. La rixe est possible. D'accord? Il y a une difficulté auquel que nous devons affronter. Archal, si, et ça c'est la pensée du Rav Kook, sur le fait que il n'est pas envisageable qu'une réalité considérée comme mauvaise soit totalement mauvaise, sinon elle n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il y a un instinct, il y a une réalité qui est considérée comme étant mauvaise parce qu'elle n'est pas accomplie, parce qu'elle n'est pas, encore une fois, à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. En cela, le shtei megamot mechulafot. Quelle est la finalité de cet instinct? Est-ce que sa finalité est de détruire? Est-ce que sa finalité est de s'abaisser vers le bas? Ou sa finalité, c'est de s'élever? Est-ce que, par exemple, on va reprocher, eh bien, à un homme d'avoir un instinct intime? Si on lui reproche cela en disant que tu as un instinct de ce qu'on appelle arayot, un instinct donc sexuel, alors ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme avec un défaut. Mais ça ne va pas dans le sens hébraïque qui prône l'unité absolue du Créateur. Seulement, cet instinct peut nous amener effectivement à commettre des impairs, comme elle peut nous amener justement vers quelque chose de profondément positif. Mais en tant que tel, il n'est pas négatif. Quand Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme, va yetzer et Adam, fondamentalement, il y a deux yud, pour justement mettre en évidence qu'il y a deux instincts chez l'homme. Quand je dis l'homme, la femme. D'accord? Ces deux instincts n'ont qu'un seul but, amener l'homme profondément libre vers cette finalité. Mais le risque est encouru, à savoir qu'on peut trébucher. N'est-ce pas? Netia lemale, pour reprendre, Netia lemale et kol sheifatara, c'est-à-dire l'aspiration à n'accomplir qu'un plaisir immédiat, quel qu'il soit, de s'acclimater avec ce manque, parce que ce qui relève, on le retrouve surtout chez le Maharal, mais ce qui est l'expression du mal, c'est d'abord et avant tout un manque qui n'est pas accompli, n'est-ce pas? Et kol atavot ayoter shvelot. On ne vit qu'une fois, donc kiffe ta life. Fais ce que tu veux. Sous-entendu que je me laisse aller. Je le sens comme ça. C'est le problème. On peut interpréter Kiss ta Life un peu différent. Vas-y, je t'écoute, je t'en prie. Donc, pour moi, Kiss ta Life, c'est pas. Enfin, je le ressens comme ça. Je me laisse pas aller. Je kiffe ma life, justement. Oui, toi, mais la génération. C'est ça, elle a très bien compris. Ça ne veut pas dire ça. C'est une expression. Justement parce qu'on ne vit qu'une fois, soi-disant, donc, je vais aller m'éclater. Ouais. Je vais aller me droguer, je vais aller boire, tout ce que je veux pour m'éclater. Mais maintenant, je vais aller dans ton sens maintenant. Je ne vis que quand je vais en soirée. Que quand je vais aller au restaurant. Que quand je vais aller, je ne sais quoi d'autre, profiter de la vie. Ouais, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire ça. Oui, mais c'est ça la question. C'est qu'est-ce que tu appelles avoir envie de faire? De m'éclater à tout moment de la journée. Je reprends la remarque qui était, comme on dit en off, si on peut dire, avant le cours. Je ne vais pas m'éclater à un cours de Torah tous les mardis soirs.
A priori. Bon, maintenant, on peut ne pas s'éclater et aller au restaurant et aller ceci et ce qui a dit, C'est-à-dire, je le tout en reprends. étant respectueux. Non, j'ai pas parlé de problème de respect. Je Non, ne vais pas respectueux, oui. mais c'est la motivation qui est derrière. Oui. À partir du moment où il n'y a pas justement de contrôle, regardez, on vient de parler des élections aujourd'hui. C'est toujours la vraie réflexion, la vraie question de savoir au nom de quoi j'ai voté tel ou tel parti, peu importe quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ou ce type, il a une bonne tête, il me plaît bien, il m'a promis 1 million de dollars par mois. Je ne sais quoi d'autre. C'est pas trop de la Je vais voter pour lui. A priori, on est censé se méfier. Mais c'est la même problématique. Est-ce que j'ai réellement voté, agi, allé au restaurant, aller où vous voulez, par cette profonde liberté, encore une fois, c'est-à-dire rattaché à ma neshama, rattaché à ma volonté hébraïque profonde de vouloir améliorer, de vouloir rêver la sainteté dans le monde, ou c'est uniquement motivé par un désir peut-être bas. J'ai envie de m'éclater la panse. J'avais cité une fois le restaurant Papagaya. C'était à Tel Aviv. C'est un très bon restaurant. On était invités, on est allé. Mais j'étais gêné par quelque chose en sortant du restaurant. Je ne savais pas expliquer pourquoi. Et honnêtement, le restaurant, bon, Hashem, il est cachère, les mahadrines, c'est pas le problème. C'est pas à ce niveau-là. Mais cette idée d'aller dans un restaurant, d'avoir de la viande à volonté, et même plus que volonté, et que ça n'arrêtait pas, que ça passait les plats de viande, il y avait un sentiment qui était, voilà, on est des Ouais. je sais pas comment, Soit la cavote. oui, mais une exagération tu sens que c'est, Bisbouille. je sais pas ça, on sent que c'est, voilà, on appelle ça, on appelle ça de la ashrata. C'est genre, voilà, comme on dirait en français, c'est une dinguerie. Ça me prend tous les Shabbats, ça. Moi. Ah bon? Non, Systématiquement. non, parce que c'est pas, non, Shabbat, c'est autre chose. non, c'est pas la même Tous chose. les Shabbats, quand on fait un repas, moi personnellement, ça fait des Non, années. mais vous des n'avez pas années. compris alors. Non, t'as pas compris. Si. Mais Non, ça non, nous aide, non, non, ce non. restaurant à côté. Non, je te dis non. Mais Khila, non, c'est pas de ça que je parle. Justement, c'est ça la nuance, qui est une nuance qui est très, très importante. Faire un repas copieux le Shabbat n'a rien à voir avec ce que je viens d'évoquer maintenant, au contraire. Au contraire. Quand on parle ici des ta'avot, ayoter, shvelot, c'est là la nuance. Et si je reprends ce que j'exprimais tout à l'heure, la nuance essentielle entre le Yetzer Hara, le Yetzer d'Arayot, l'instinct de dépravation, l'instinct de débauche, excusez-moi de le dire comme ça, mais il n'y a pas plus clair que ça. En un claquement de doigts, ça devient une haute expression de sainteté. En un claquement de doigts. Donc vous comprenez, et c'est ce qu'on appelle Kiddushin. non, mais Kiddushin. quand tu le fais comme ça avec n'importe qui, et quand tu le fais avec ta femme ou avec ton mari. Mais l'instinct de cet instinct, encore une fois, intime, qui est réprimé avant le mariage, il suffit que tu sois passé, et je dis il suffit, je ne suis pas en train de négliger, de déprécier, mais il suffit que tu puisses, Baruch Hashem, avoir célébré justement le mariage, Choupa Vekidushin, et ton épouse devient par la même échetiche, parce que tu as une intimité avec elle. Donc, ce qui était réprimé juste avant devient d'une noblesse extraordinaire. Mais c'est la même problématique. C'est que le fait de manger de la viande en tant que tel n'est pas ça le problème. Et le fait de manger justement même un repas très copieux, tu parlais d'ailleurs de copieux, je connais une coutume qu'à Rosh Hashanah, certains mangent 7 plats. Donc, vous voulez plus copieux que ça? Et pourtant, ça a une... Et pourtant, ça a une valeur extraordinaire parce que justement, c'est au nom de Rosh Hashanah, c'est au nom du Shabbat. La problématique n'est pas l'instinct en tant que tel. La problématique, c'est son implication, encore une fois, qu'on va lui donner. Et effectivement, à quel point nous gardons, entre guillemets, le contrôle. D'accord? On va s'approcher de Purim dans pas longtemps. On sait très bien, encore une fois, la différence de essentiel
entre le michté de Achashverosh et le michté d'Israël. Et pourtant, à part évidemment la question de cache-route qui est évidente, eh bien, et pourtant, il n'y a peut-être pas de grande différence entre les deux repas. Il y a du vin, il y a du vin. On est en état d'ébriété, on est un petit peu éméché. Et pourtant, les paroles qui vont être tenues à ce repas sont, comme on dirait, Shamaim Vaharetz, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est une nuance de taille. Achab, Ben Mitzad, voyez, Ben Mitzad HaChomer, Ben Mitzad HaRuach. Ça veut dire que quand on parle, eh bien, de la dépravation, de la défaite, de la descente, on ne parle pas seulement au niveau matériel, même au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est quand on va faire la remarque, mon beau-frère, il est religieux, mais il n'est pas comme toi, il est vraiment religieux. C'est quoi le vraiment religieux? Ben, c'est-à-dire que hier, il était habillé n'importe comment, et maintenant, il a une barbe et un chapeau. Donc, c'est un vrai religieux. Mais vous comprenez que derrière cette problématique-là, peu importe qu'il ait une barbe et un chapeau, je m'en fous, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a un sentiment que quand on est religieux, automatiquement, on se coupe de la vie. Il n'a toujours pas dit ce que c'est qu'être religieux. Là. Je viens de dire quand on est religieux, c'est quoi? C'est qui est religieux? Le beau-frère ou. Tu l'as pas dit. Là. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que le terme de religieux n'a pas de sens à mes yeux. Mais le fond, c'est que quelqu'un qui est animé matériellement et spirituellement à servir à Kadosh Baruch Hu, et pas à ressentir uniquement, mais d'abord servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il a, comme son nom l'indique, religiare, il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Mais le terme de religieux dans la conscience populaire, eh bien, c'est de parler d'un être spirituel qui ne serait pas, encore une fois, inscrit dans la matière. Le Rav nous montre à ce moment-là qu'il y a un Yetzerara, comme on dit, dans la dimension matérielle. J'ai cité, voilà, manger un restaurant de viande à outrance, et alors qu'il n'y a aucune raison, aucune légitimité, aucune sainteté ce jour-là à festoyer. Et puis, il y a aussi un Yetzerara spirituel. Quel est le Yetzerara spirituel, par exemple? C'est d'abonder en jeûne. Par exemple, une personne va abonder à jeûner parce que je veux me rapprocher de Dieu. Conclusion d'histoire, la personne va s'évanouir au bout de 3 jours et ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas le but. Je ne vais pas dormir, je vais étudier toute la nuit. Certains vont dire, ah, c'est bien. Non, ça dépend à quel âge, ça dépend à quelle période de ta vie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une évidence d'être, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, encore une fois, ça peut être dû à une réalité matérielle ou à une réalité spirituelle. Encore une fois, dans la volonté de réparer le monde. J'ai entendu, on m'a interrogé il n'y a pas longtemps en me demandant, mais comment est-ce que nous, petitement, dans mes différentes interventions, comment est-ce qu'on répare le monde? Comment est-ce qu'il y a tellement de problèmes dans ce monde, comment est-ce qu'on va le réparer? Eh bien, il y a 2 options. Un, on ne fait rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, on va se coucher, voilà, c'est terminé, merci, au revoir. On laisse le monde aller. On laisse le monde aller. Ou alors, on se dit que eh ben, on va écrire, on va transmettre à 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, ça va faire des petits, ces boules de neige, et puis on avance comme ça, en étant conscient que de toute façon, il y a Akashbrook qui est le maître à bord. Mais au moins, je pourrais, après 120 ans, dire, je ne me suis pas laissé aller, j'ai fait ce que je pouvais faire dans la possibilité de mes moyens. Alors, aux yeux de certains, ça peut paraître ridicule. Mais non, puisque c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vais prendre un exemple bien connu. Vous avez 10 shekels et vous avez 10 pauvres devant vous. Est-ce qu'il est mieux de donner 10 shekels à un pauvre ou 1 shekel à chacun des 10 pauvres? 1 shekel à chacun des 10. Moi, je retourne dans la On maison. pourrait se dire d'un point de vue cohérent, rationnel, que le pauvre ne va rien faire avec 1 shekel. Mais ça serait pensé, encore une fois, égoïstement, ou pas égoïstement, anthropomorphiquement, que tu es le maître à bord. Mais c'est pas vrai. Non,
Tu fais acte de bonne volonté. Tu participes en réalité au projet divin. Celui qui est responsable, celui qui va faire en sorte que c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, toi, tu as le privilège, puisque c'est l'exigence et la demande d'Akadosh Baruch Hu, de participer à ce projet. C'est exactement cette problématique-là. Celui qui pourrait se dire, par rapport à notre propos, j'ai tellement d'Yetzer Hara. Dire que j'ai tellement d'Yetzer Hara, je suis tellement pourri, je suis tellement foutu, je suis tellement sale. Par conséquent, c'est en réalité remettre en cause, eh bien, le Créateur lui-même. Parce que le Créateur nous a fascinés, nous a façonnés avec un certain nombre, de paramètres qui sont justement à accomplir, mais qui sont énoncés dès le départ. Dans le rapport entre Yaakov et Esav, je vous le rappelle, Esav s'est désespéré justement de cette réparation. La phrase de dire on ne vit qu'une fois, eh bien, cache derrière elle en réalité un désespoir face à la mort. Puisque de toute façon, il n'y a pas de sens à ce que je fais, donc ne faisons rien. Yaakov, dans son alliance avec Esav, dans sa demande, n'est-ce pas, vers Esav, de lui donner le droit d'aînesse, le devoir d'aînesse, j'ai envie de dire, je vous rappelle qu'il lui donne à manger, donc des lentilles, peu importe, et qu'il lui donne aussi du pain. Et j'ai coutume de rappeler que ce n'est pas un hasard s'il lui donne aussi du pain. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'améliorer cette condition humaine en lui donnant une nourriture qui est digne d'un être humain. Le fait que tu puisses donner ce droit d'aînesse parce que tu as tellement faim que tu n'es pas capable de réfléchir, c'est une part du marché. Mais après cela, il lui donne du pain pour qu'il comprenne que ce devoir d'aînesse incombe à la personne qui est dignement humain, donc Israël. Israël et la Torah particulièrement ne va pas dire grâce à la Torah il n'y a plus d'Yetzirah. C'est fini, c'est bisounours, comme j'ai coutume de le dire, on a tout réglé. Non, la Torah te donne des éléments, te donne des ustensiles pour pouvoir affronter cette réalité-là. Nous, les religieux, on vit sur un autre monde, on est utopiste. Mais ça serait conforter les anges tutélaires, je vous le rappelle, qui s'octroient le droit de dire la Torah, elle est pour nous, la Torah étant céleste, elle est pour nous, elle n'est pas pour les hommes. Et à ce moment-là, Akash Baruch Hu dit non, la Torah, elle est justement pour Israël. Donc, pour un être humain. Donc, pour une réalité qui est confrontée à des instincts. Là où c'est dangereux, évidemment, on a avant le premier homme et on a avant la faute du premier homme et après la faute du premier homme, c'est que le mauvais instinct avant la faute du premier homme est bien distinct de l'homme. Après la faute du premier homme, eh bien, quelque part, elle y est rattachée à lui. Donc, il faut enlever, comme on dit, défaire les mailles du filet, défaire la pelote délicatement. Mais on sait, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, avec cette ambivalence de bons penchants et de mauvais penchants, qu'il nous faille, encore une fois, faire du nettoyage. Et je permets de vous rappeler que les premiers à faire ce nettoyage, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Regardons la suite. Donc, Mitzad HaChomer ou Mitzad HaRuach, Shen Od Midrachavot, ou Mesaprot Be'avon Be'ozen, Be'ozen et Adam. C'est quoi Ozen? Vous vous rappelez que Ozen, c'est l'oreille, n'est-ce pas? Mais Ozen, ça vient aussi de Izun, c'est l'harmonie. Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un, peut-être vous le savez, quelqu'un qui a des problèmes d'audition, à sa naissance, qui est né avec des problèmes d'audition, il a du mal à distinguer sa gauche de sa droite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Et en hébreu, c'est intimement lié. Donc le Yetzer Hara, il est là pour te faire trébucher. Et on pourrait dire, mais Akadosh Baruch Hu est profondément cruel d'avoir mis ça dans les mains de l'homme et du coup, d'être constamment sur ce que j'appelle un pont de singe. Mais en réalité, non. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, est intéressé à ce que l'homme soit profondément libre. Je ne veux pas que tu sois rattaché au bien, à la liberté, à la vérité, à la morale, à moi, a posteriori. Je veux que tu sois rattaché profondément libre. Libre implique par un choix pleinement délibéré. C'est démocrate.
c'est pas démocrate, parce que démocrate total, que Dieu préserve, ce serait d'accepter la possibilité que le monde va partir en vrille. Ce n'est pas le cas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est conscient de la créature qu'il a façonnée. Il y a cette fameuse Torah de Rabbi Nachman qu'on connaît, que vous connaissez certainement, que le monde ressemble à un pont étroit. N'est-ce pas? J'aime beaucoup ce qui est devenu après une chanson bien connue, n'est-ce pas? Gesher Tsar Meod. Et le principal, c'est de ne pas avoir peur, n'est-ce pas? Gesher Tsar Meod. Ce Gesher Tsar, d'abord, il pourrait être Tsar, tout simplement, on pourrait s'arrêter là. Non. Gesher Tsar Meod, que j'ai pour ma part traduit à chaque fois par pont de singe. Parce que le pont qui est suffisamment large, vous choisissez un côté du pont, et j'ai envie de dire, et vous êtes tranquille. Mais si le monde ressemble à un pont de singe, quand vous marchez sur le pont, vous êtes constamment ballotté. C'est ça le monde. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est sisyphien? Non. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il est conscient. Il sait pertinemment la finalité positive, le happy end à la fin du film. Mais en attendant, ça bouge. Et non seulement ça bouge, mais en plus ça, comme il nous le dit, ça peut s'accroître, ça peut se compliquer et faire perdre, pourquoi le Rav dit Be'ozen et Adam, la qualité d'écoute de l'homme. On oublie celui qui a dit j'ai créé le monde, celui qui a Baruch Shamar, comme on dit, Ve'aya, Shamar Vayolam. Vous avez remarqué que ce Ve'aya qui annonce une joie, qui annonce un épisode réjouissant, met bien en évidence le fait que, à la différence du monde entier qui s'est réduit, qui s'est résolu à accepter la fin du monde, Israël récuse cette proposition. Et il ne la récuse pas, je répète, comme une utopie, il la récuse parce qu'il sait que c'est faux. Parce qu'il y a une alliance inaltérable entre le Créateur et la créature, et particulièrement la créature d'Israël. Mais en attendant, ça peut se compliquer, mais ça prote. Et c'est le cas, quand on parle de problématiques spirituelles, si je puis dire, Rouhani, il nous dit le Rav, Kekina, Vesina, la jalousie, la haine, Vekeyotse Baen. J'entendais encore ces gens, encore une fois, d'une grande intelligence, qui parlent de nous sommes tous des êtres humains, nous devons tous nous aimer, peu importe la religion, l'identité, le genre, tous ces trucs-là. Pourquoi ça me fait beaucoup rire à chaque fois cette démagogie, on dirait cette démagogie à 2 balles, cette démagogie à 2 sous, parce que ce qui se cache derrière, c'est juste après, et il faut penser au pauvre Gazaoui. J'ai pas compris. Donc, elle est où l'unité, l'amour D'accord? C'est exactement la problématique que va soulever malheureusement la chrétienté pour se dédouaner et se déresponsabiliser, encore une fois, de cette réalité du Yetzer Hara, du mauvais penchant qui existe. D'accord? Pour la petite anecdote, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années de cela, le rabbin bien connu Jean-François Copé, n'est-ce pas? Encore une fois, un grand François Pignon, et j'ai compris qu'il était juif malheureusement, mais il y a encore des bêtises qu'il a balancées, en disant que la finalité de la religion, c'est l'amour entre les hommes. C'est faux. J'adore ça. D'accord? C'est exactement ce problème. Vous voyez ici la responsabilité morale qui anime, encore une fois, Israël. Nous sommes confrontés à ces problèmes de jalousie, de zèle, de haine qui existent. On peut pas l'ignorer. Exactement. Veleumata, en face de cela, nous ne sommes pas, et ça c'est essentiel à la conception hébraïque et que vous retrouvez ici chez le Rav, nous ne sommes pas en train de digner et d'ignorer, j'ai une nouvelle très, très terrible à vous annoncer, le mal existe. Je sais que c'est, vous n'attendiez pas un truc, si, voilà. Ça existe. Il y a des gens méchants dans le monde. Vous arrivez, vous tenez le coup, ça va? Mais en face de ça, il y a une conviction irréversible, inaltérable, indéfectible de l'aspiration au bien parce que nous y sommes rattachés.
Ayez toujours en tête que quand même nos pères allaient à contre-courant avec le monde entier. Dans un des derniers enregistrements que je fais tous les jours sur Mordechai, je rappelle que Mordechai, encore une fois, il est à contre-courant. Le monde entier se prosterne devant Haman. Mordechai, non. Il ne se prosternera pas. Il ne courbera pas les chines. Si on est orgueilleux, c'est profondément malvenu. Mais quand on est animé, puisque c'est la nature profonde d'Israël, d'être animé par l'humilité, donc il n'y a pas de danger. Cette volonté d'aller à contre-courant, ce n'est pas aller à contre-courant pour aller à contre-courant, c'est aller à contre-courant pour être rattaché exclusivement au bien, à cette aspiration et cette conviction que le bien, encore une fois, vaincra. Leumata, Umidgale, les famines, Berucho chez la dame, elle se révèle, cette aspiration au bien, de temps en temps, pas tout le temps, chez l'homme. Parfois, on peut être effrayé en se disant, j'ai des pensées qui ne sont pas saines, qui ne sont pas animées par le Kodesh. Le Rav Kook lui-même te dit, cette aspiration au bien, vrai, authentique, réel, eh bien, elle se révèle de temps en temps. Pourquoi de temps en temps? Elle se révèle. Je n'ai pas dit qu'elle. Pourquoi Il y a t'entends? on peut toujours se penser comme ça. Le Rav Kook, midgalé les familles. Oui, Il n'a pas dit les tim krovot, il n'a pas dit jamais, il n'a pas dit de temps en temps, genre rarement. Non, les familles. Les familles. D'accord. Ça se révèle. Tu as des gens exceptionnels. Ah, j'ai oublié. Je vous dis un petit détail. Vous savez pertinemment, évidemment, que tous les rabbinim, tous les maîtres de tous les temps, eh bien, ils n'ont pas d'Yetzer hara. D'accord? C'est une des qualités propres. Ils n'ont jamais eu d'Yetzer hara. Ils n'ont jamais eu de problème. D'accord? Même dans la Gemara, Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y a pas d'Yetzer hara. Ils arrivent, tac, c'est des anges. C'est bon, c'est clair? Non, non. Tu exagères dans ce... Ah ben c'est ça, mal. Mais on l'est même sur la terre et même sur le ciel. On est deux. Non. Alors, si qui travaille dur avec lui, avec les midot, alors il peut être écoute, je vais te... gentil avec tout le Non, monde. Hannah, écoute. Mais non, mais c'est pas. Écoute, c'est pas la problématique. La problématique, c'est que dès le départ, je vous rappelle, quand il a fallu façonner l'homme, les anges sont arrivés à la conclusion que l'homme noach la Adam Nivra. Ce n'est pas reposant de façonner, de créer un homme. Il est confronté, encore une fois, voilà, tu vois, comme j'ai dit, les famines. Tu vois, c'est pas toujours. Les famines, il faut éteindre le téléphone avant le cours. Les famines, pas toujours. Voilà, Chazak au baron. Comme j'ai dit, les famines. Non. De temps en temps. Oh. Alors, de temps en temps, il faut éteindre le téléphone avant le cours. Shalom. C'est le contraire. Oui. Donc, on Et est... pourquoi moi je le Un des premiers dossiers que j'ai plaidé à la Sénat de à Tiborit, c'était un jeune qui avait fait des cochonneries. Il disait, dans une yeshiva, il disait, plus j'étudie, plus je monte en Torah, plus le Yetzer hara est important. Oui, il a raison. On doit combattre le Yetzer hara. Il a raison. C'est Il a raison, mais le Yetzeratov aussi. Ouais. S'il a étudié comme il se doit, alors il est évident qu'il y a le Yetzeratov qui lui aussi se renforce. Mais il y a une vraie difficulté et on n'est pas en train d'ignorer. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, vous savez, c'est un des grands problèmes quand on raconte les histoires, c'est un grand problème entre guillemets, mais c'est un problème quand même. Quand on raconte les grandes histoires des Chachamim, des Tzadikim. Alors évidemment, on est éclairé, on est illuminé par ces grands maîtres. Et c'est vrai, à juste titre, c'est l'objectif. Mais il ne faut pas ignorer pendant une seconde tout le travail qu'il a fallu pour arriver à ça. N'est-ce pas? Comprenez bien que Avraham Avinu a grandi dans une maison d'idolâtres. Et ce n'est pas un secret, ce n'est pas du lachon hara, on le répète tous les ans à Pessah. Et je ne mets pas du tout de mépris à l'égard d'Avraham en parlant comme ça. Il n'y a pas qu'à parler. Mais ça veut dire qu'en ayant affronté un père qui dit viens à l'église avec moi et qu'Avraham dit non. Il faut être conscient du combat que cela implique.
Et là, on n'est pas à cause du voisinage, on n'est pas à cause de l'école, on n'est pas à cause de... Je permettrai, mais vraiment très humblement et très petitement, mais c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai découvert avec les années quand j'étais au lycée et qu'on me répétait sans arrêt cette fameuse remarque de dire mais si tu tombes amoureux d'une fille, alors tu vas pas l'épouser sous prétexte qu'elle n'est pas juive et que ma réponse était mais je ne tomberai pas amoureux d'une fille à partir du moment où elle n'est pas juive. Et dans ma tête, c'était d'une limpidité, mais c'est logique. Je crois, hélas, que dans la génération actuelle, ça ne serait pas si évident que cela de prononcer une telle phrase. Parce que Christiane fait très bien le couscous. Pourtant, il ne faut pas beaucoup d'efforts pour appliquer ce Mais encore une Enfin, en fois, principe. entre toi et Hana, vous êtes gentils, En mais vous principe. vivez dans un autre monde. En En principe de quoi? En principe? Il faut En pas principe de d'effort. quoi, Val? En principe de quoi? Quand t'es dans une L'effort école, n'est pas difficile. Mais tu vis dans quel monde? David Mechia, tu vis dans quel monde? quand tu fais Ce toutes que- tes études ce dans une qui- école laïque, que tu es avec des filles tout le temps et que tu fais tout avec ces filles-là, ben écoute. Les résultats, les statistiques te montrent, les statistiques. statistiques te montrent, puisqu'on parle de 75% de mariages mixtes par an, les statistiques te montrent que ce que tu dis n'est pas exact. Je suis navré. Encore une fois, le Yetzeratov, Yetzerara. Je devrais être 100 millions. J'avais une discussion tout à l'heure, avec Guy, on parlait de ça. La problématique d'un restaurant cachère ou non à Akko. Mais quand on est profondément animé par ce lien à Kadosh Baruch Hu, mais qu'il n'y ait pas de restaurant cachère à Akko, j'irai manger chez moi, je prendrai un sandwich. Je ne mets pas les pieds dans un restaurant qui n'est pas cachère. Et tu vois bien qu'encore une fois, ce n'est pas évident. Et c'est pour chacun à son niveau, chacun avec sa qualité propre, chacun avec encore une fois, avec sa capacité de dire est-ce que je suis ce cheminement-là ou je suis ce cheminement-là. Quand on a demandé pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, Akadosh Baruch Hu a créé certaines créatures ou certains phénomènes ou certaines réalités, puisque ça me met en position de combat, de révolte par rapport à cela, si Akadosh Baruch Hu les a créés, alors vaut mieux en profiter. Réponse de nos maîtres, non. Il a créé ça pour que tu en profites et il a créé ça pour que tu n'en profites pas. Et la liberté d'aller suivre Akadosh Baruch Hu, c'est justement de dire je pourrais faire ça, mais je ne fais pas. Un des grands maîtres de la tradition a dit je suis persuadé que le porc est très bon, mais Akadosh Baruch Hu m'a ordonné de ne pas le manger. C'est extraordinaire ce que tu dis. Ben je... Non, moi je le ressens parce que c'est pas un conseil que tu donnes, Oui, mais comment vivre. c'est une réalité à laquelle on est confronté, chacun de nous, et je répète, chacun à son niveau. On n'a pas une Kol HaKavod, le même Yetzirah quand on a 15 ans et quand on en a 50. Et ça s'applique à tous. Et c'est pour ça que j'ai dit chacun à son niveau. Mais quelle que soit la réalité, encore une fois, à laquelle on est poussé, on a deux inclinaisons, on a encore une fois deux choix qui s'offrent à nous. Et il me semble que je vous avais déjà cité, mais on le voit chez Abraham Avinu déjà bien avant lui, mais je vous avais déjà cité ce fameux poète deux chemins, n'est-ce pas, de Robert Frost. De deux chemins qui s'offraient à moi, j'ai pris celui où personne n'allait, ce fit toute la différence. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Le chemin où tout le monde va n'est pas forcément celui qui doit être choisi. Et pourtant, c'est encore une fois une réalité qui est socialement, spirituellement, économiquement, politiquement très difficile. Donc, on n'est pas en train de l'ignorer. Et c'est pour ça que je répète, les familles, on voit parfois des réalités qui sont extraordinaires. On voit des gens qui révèlent ce bien profond qui les anime. Et Dieu sait combien, je me permets de le dire sans froncer des yeux, à quel point cela se voit dans l'entité hébraïque dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Il n'y a pas, encore une fois, ne serait-ce que par rapport à la guerre que nous avons traversée, quand un chirurgien, quand quelqu'un qui a pris la décision d'habiter en Allemagne et qui prend la décision du jour au lendemain de prendre un avion pour venir en Israël se battre, non, ce n'est pas une décision frivole et légère qu'on voit dans le monde entier. Mais par contre, elle est prise en Israël. Ce qui dit. Et ça, Berkhila, je la phrase, je t'écoute une seconde, et je écoute ta question. Chez Kol Haolam Kulo Kedai ou là. On est tellement animé par cette inspiration au bien que le monde vaut le coup d'être vécu. Combien de fois il m'est arrivé de me dire d'être présent dans des épisodes douloureux et aussi, Baruch Hashem, certains réjouissants en Israël,
et de me dire, je suis fier d'avoir été là où je devais être au bon moment. Ça vaut le coup ça vaut le coup d'avoir vécu quand on s'est battu pour le Gush Katif, quand on a fait cette longue chaîne humaine pour le Gush Katif. Ça vaut le coup d'avoir vécu quand on a été à Yom Yerushalayim, à Shar Shrem, avec tout ce peuple qui est encore une fois dans une exaltation extraordinaire. Oui, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup, et ça vaut le coup d'avoir façonné le monde. Et ça, j'ai presque envie de dire, et ça fait rire le Créateur. Rire de joie le Créateur. Ken Chana. Comme il dit, le famille Mitmalé chez Patator, il veut dire que mitzvot, chaque fois on veut faire des mitzvot, on veut être shalem, parfait, ou c'est on débouche de temps en temps. On parle de Sheifat Tatov. Qu'est-ce que tu appelles Sheifat Tatov? Exactement ce que je demande. L'aspiration au bien. C'est, je veux faire le bien. Mais il y a des gens qui toujours ils veulent faire le bien, ils font tout Retson Hashem. Oh, ils débouchent de temps en temps. On a dit qu'il y a cette réalité qui existe et parfois elle se révèle au grand jour, cette inspiration au bien. Alors c'est des fois. C'est ce qu'il a dit, les familles. Oui, des fois. Oui, mais ces moments-là, et c'est des moments importants. C'est Kiyum Mitzvot. Oh, oui, mais j'ai volontairement pas utilisé le terme de Kiyum Mitzvot. Je l'ai volontairement pas. Tu as raison, c'est vrai, mais je l'ai volontairement pas utilisé. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, quand tu dis Kiyum Mitzvot, tu fais référence, encore une fois, au prisme religieux auquel je ne participe pas. Non, c'est pas religieux, c'est Retson Hashem. Oui, mais quand tu dis les mitzvot, c'est pas toi personnellement, mais quand tu dis les mitzvot, il y a encore une fois une connotation qui laisse entendre encore une fois un prisme religieux. Et je vais plus loin que ça. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de parfaire le monde, qui passe évidemment par les décrets du Shulchan Aruch, ça c'est évident, mais on ne pourrait pas, c'est pour ça qu'on a dit un Yetzer Hara qui est à la fois Chomri et qui peut être aussi Rouhani, qui est aussi spirituel. Donc, ne pensons pas une seule seconde que j'ai fait Shulchan Aruch, c'est bon, je suis tranquille. Il y a 4 livres du Shulchan Aruch, et en fait, il y en a 5. Mais le 5e, il n'est pas écrit. Et il est aussi important. Et il faut être capable. Il y a quelqu'un qui m'a fait partager il n'y a pas longtemps un cours de Torah qu'il a donné dans un endroit, peu importe, et je n'arrivais pas à trouver les mots pourquoi ce cours me gênait. Parce qu'il a rapporté plein de sources, donc a priori, c'est quoi le problème? Mais j'ai vu comment est-ce qu'il parlait des rabbanim. Tu peux ramener 15 milliards de sources. Si tu laisses entendre une certaine raillerie à l'égard des rabbanim, tu as loupé quelque chose. Tu as loupé quelque chose d'essentiel. On n'est pas un prof universitaire. Vous voyez la nuance? C'est pas écrit noir sur blanc. Mais après, tu as ramené des sources. C'est écrit ailleurs, d'ailleurs. C'est écrit malgré dans notre Ta'anit. Parce que la valeur, cet élan vital qu'on reçoit par le prisme du Rav, il est fondamental, il est essentiel. La notion de mitzvah, elle a encore une fois, toujours, c'est important pour moi de le rappeler, eh bien, elle a 2 actes qui sont essentiels et qui sont indissociables l'un de l'autre. D'accomplir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, et la volonté de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, tzavta. Je fais une mitzvah avec cette intime conviction de vouloir exprimer l'amour que j'ai à l'égard du Créateur. Et la crainte aussi, bien évidemment, que j'ai à l'égard du Créateur. Cela se révèle pleinement de temps en temps. À partir du moment où vous pensez quelque chose de problématique sur quelqu'un, mais que vous n'avez pas prononcé par des mots, eh bien, ce que vous avez dans votre tête, vous n'avez pas enfreint les règles de Shmirat HaLashon, les règles du Chafetz Chaim. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est une réalité. Après, on vit dans une société, automatiquement, on peut se laisser aller à certaines problématiques. Comment est fait le choix, je ne sais pas, je te pose une question, hein, de dire réclamer que telle personne fait partie des rabbanim? Est-ce que c'est par ses écrits, par quoi?
comment est-ce qu'on affirme? Tu m'as déjà posé cette question-là et je t'avais répondu que Tu là, as déjà ce qui répondu. légitime la personne, en tout cas pour enseigner la Torah, c'est que son Rav l'a nommé, c'est que son Rav a considéré qu'il était apte à l'enseigner. Et comment est-ce que son Rav l'a renseigné? Comment est-ce que son Rav? Parce que son Rav aussi. Ah oui, aussi, Et son Rav aussi. ils sont là aussi. Et jusqu'à Moshe Rabbeinu dans la meilleure des Ah, si possibilités. tu parles des Bah, évidemment. Il faut qu'il y ait une transmission. L'erreur est toujours possible. Ah, voilà, je vais le dire. Mais quand l'erreur est possible, si c'est un vrai Rav, comme on dit, il est capable de dire je m'excuse, je me suis trompé sur ce point. C'est arrivé. Bah, quand il y a une erreur, oui. Quand il y a une erreur, c'est. Il y a des années de cela, et pour la petite anecdote, il y a des années de cela, on avait appelé le Rav, le Rav Zini, parce qu'il y avait du lait qui était tombé dans mon frigo sur un peu de viande hachée qui était dans un sac plastique, mais qui était en viande hachée. Et on appelle le Rav, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut prendre la viande ou non? Et le Rav, il dit, euh, euh, comment est-ce que j'ai décrit, etc. Il dit, bon, si c'était bien recouvert, alors c'est pas un problème. C'était un peu de viande hachée. Avec ma femme, on a dit, bon, est-ce qu'on est vraiment à cheval sur la viande hachée, sur cette viande hachée ou pas? Est-ce qu'on va faire un truc dans le risque de mélanger du fromage enfin, du lait avec de la viande? On a jeté la viande. Le Rav, un quart d'heure après, il m'appelle et il me dit, qu'est-ce que tu avec la viande? Je suis désolé, Arabe, je crois qu'on l'a jeté parce que on avait quand même. Tu as très bien fait parce qu'en vrai, il y avait un problème. C'est là. Donc, c'est là. Mais quand on a ce rapport avec son Rav aussi, j'en tire pas. Ah, bah mon Rav, il dit des bêtises, il s'est trompé. D'accord? On en tire un profond respect d'avoir une honnêteté, encore une fois, une cohérence, parce que ce qui est au centre, c'est pas le rabbin, c'est la Torah. Et quand on respecte le Rav, c'est parce qu'on respecte la Torah. Et uniquement pour cela. Sinon, on n'a pas de respect pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et encore une fois, ce lien qui se crée est un lien qui, alors, une fois de plus, rattache au bien, vaut le coup d'être vécu. Mais ils descendent tous de Rav, qui descendent de Rav, qui descendent de Rav. Ils descendent. Ben, il y a des gens qui descendent des Rav, il y a des gens qui n'ont pas eu, il y a des gens qui n'ont pas eu il y a des gens qui n'ont pas eu ce privilège. Mais en tous les cas, il est certain qu'on ne peut pas acquérir la Torah comme il se doit sans être attaché à un Rav qui nous aiguille, pas seulement pour dire ce qu'il faut dire, mais aussi pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est énorme. Bienvenue. Alors, Leaskilo, ve leativo. Donc, Kedai ou là, puisqu'il y a cette aspiration, encore une fois, au bien, pour renforcer donc l'homme, pour améliorer. Encore une fois, n'oubliez pas un petit détail qui est de marque, qui est encore une fois fondamental. Cette demande, ce remerciement, que nous évoquons, que nous prononçons à l'égard d'un cadeau qu'on a reçu. Certains pourraient se dire, c'est une convention sociale. Je t'ai offert un cadeau, tu me dis merci. Le traité de Brachot, que nous dit-il? Ce n'est pas la raison pour laquelle je dis merci. L'importance de la reconnaissance est fondamentale, de la gratitude, n'est-ce pas, est fondamentale parce qu'il permet à Akadosh Baruch Hu d'être présent avec encore plus de force dans le monde. À quel point on est loin du rapport social. Donc, à partir du moment où il y a cet échange entre deux personnes, justement, de raffermir les cœurs de chacun, eh bien, ça permet à Akadosh Baruch Hu d'avoir un espace plus grand, puisque j'ai envie de dire, c'est son choix, c'est son souhait le plus cher, de pouvoir résider dans le monde. On s'approche, si vous avez l'occasion, vous pourrez voir ce cours que j'ai fait il y a quelques années, sur les Mishloach Manot. On pourrait se contenter de dire, bah, j'apporte des draps, des serviettes à mon prochain, et puis l'histoire est terminée. Non, parce qu'il faut qu'il ait à manger. Bon, alors je vais lui apporter à manger, anonymement, et je m'en vais. Non, parce que ce n'est pas ça l'objectif du Mishloach Manot. L'objectif du Mishloach Manot, c'est resserrer les liens affectueux au sein du peuple juif. Donc, c'est pas tu lui apportes le paquet, tu t'en vas. C'est tu apportes le paquet, tu rentres chez lui pour faire un lechaïm en même temps avec lui. Eh bien, en faisant lechaïm, en faisant borépéri à Geffen, tac, la shrina descend directement. C'est quand même impressionnant. S'il te plaît, s'il te plaît, tu peux reprendre un peu ça, s'il te plaît. Ça veut dire que quand on nous fait un cadeau, on remercie Hachem de nous avoir permis de nous rapprocher de quelqu'un. Non, on remercie la personne et l'évocation de cette reconnaissance à l'égard de celui qui m'a offert le cadeau permet à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'être d'autant plus grande.
Ah, d'accord, merci. D'accord? Mais ce n'est pas justement Mhm. qu'un rapport social. C'est bien au-delà de cela. Ce n'est pas une convention sociale. D'accord, merci. Justement, c'est pour ça qu'il dit Velativo. Ça vaut le coup de vivre le monde, ça vaut le coup d'avoir mis en place l'homme. Quand Akash Baruch Hu a façonné l'homme, encore une fois, Akash Baruch Hu, il voit relativement loin. D'accord? Absolument loin. Donc, il sait évidemment, dans la finalité de son projet et l'alliance qu'il va conclure avant même la présence d'Israël dans le monde, eh bien, il envisage déjà cette finalité positive, extraordinaire du projet qu'il s'est astreint à construire. Pas? Comme on avait souvent évoqué cette problématique-là, la vérité ne sort pas de la terre, elle germe de la terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, le monde va être habilité à vivre pleinement cette vérité. D'accord? Mais arrête, titzmach. Elle germe. Le monde n'est pas habilité à vivre la vérité totale pour le moment, mais ça avance progressivement. Achav les malototo, chesed, ahava, veora, ine. Ce monde auquel nous aspirons, qui donc, eh bien, clairement, il y a des moments, il y a des étincelles comme ça, des étincelles de grâce, d'amour, de luminosité. Et on peut le vivre, encore une fois, même à titre personnel. Il semble que je vous avais cité, je vous avais parlé de cette anecdote quand j'étais dans le train en me demandant ce que je faisais là. Et il y a un soldat qui me voit en train d'étudier et ça l'intéresse, il me pose des questions, etc. Très honnêtement, la première réaction que j'ai eue, c'est viens, je te prends dans les bras. Tac. Comme ça, une volonté, quelque chose de. On regarde le monde avec des yeux qui sont beaucoup plus éclairés. Aval, kol netia, חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב, ומלאה את כל רוח והנפש. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand, je reprends, chacune de ces inclinaisons n'est pas à sa place. C'est-à-dire, que nous dit le Rav, chacune de ces inclinaisons a une volonté d'a priori d'être cadré, d'être encadré, d'être cerné. Et la problématique commence quand elle veut prendre le contrôle sur tout. Je vais le dire autrement, on nous demande expressément d'aimer Akash Baruch Hu de tout son cœur. Pourquoi il y a écrit Levavecha et pas Libecha? Sous-entendu, les deux inclinaisons du cœur. On n'a pas demandé à l'inclinaison mauvaise de cesser d'être incomplète. Pas? On pourrait se dire, supprime l'inclinaison que tu as problématique. Première possibilité. Ou de dire, on va la considérer comme bonne, même si elle ne l'est pas. Ce qui est le cas, par exemple, de la chrétienté. Ou alors, on est capable de la transformer en quelque chose de profondément positif. Ça, c'est Israël. Je vous rappelle, la nature profonde d'Israël, c'est de prendre toutes les réalités qui sont a priori problématiques et d'arriver à les transfigurer. Eretz Kenaan, cette terre où règne la résignation à l'instinct problématique, ce qui était le cas des Knaanim, on prend cet instinct de résignation et on l'oriente vers Akadosh Baruch Hu. Les nations qui vont nous encourager à faire la faute du veau d'or, malheureusement, sont animées d'une nuque raide, chez Oref, qui veulent se tourner le dos à Akadosh Baruch Hu. On prend cette nuque raide qui nous permet, comme dit Lévinas, cette expression que j'aime beaucoup, tenir le monde sur nos épaules. La terre où coule le lait et le miel. Le lait provient du sang, le miel provient de l'abeille. On prend deux réalités qui sont inappropriées à la consommation, on les transforme en quelque chose de vivant, puisque le sang devient du lait, comme vous savez, et même si selon la Torah, on parle du miel de date et pas de l'abeille, mais avec les enseignements de la Mishnah, on prend d'une bête qui est inappropriée à la consommation, on arrive à sortir quelque chose de mato. En cela, les malalev et malé, kol ruach venefesh, et de remplir encore une fois tout l'esprit. Seulement, à nigoudazé,
ou Mara'ish et Taleb. Cette contradiction, ce paradoxe, il y a un combat perpétuel entre ces, comme je l'ai dit, cette inclinaison au bien, à construire, et à l'inverse, cette inclinaison à détruire. Melea et Achaim Melea et Achaim Chalchalot. Il y a, j'avais utilisé une fois cette expression de humus. Vous savez, l'humidité dans le sol qui permet de faire fleurir d'une certaine manière. Il y a quelque chose de pourriture, il y a quelque chose de pourri dedans. Il y a un combat perpétuel dans le monde dans lequel nous vivons. Ce combat perpétuel entre ces deux instincts, entre petitesse, étroitesse et grandeur, entre bien et mal, entre construction et destruction. On peut en sortir perturbé de ce contexte, de ce combat-là. Parce que certains, d'une certaine manière, aspireraient à ce que j'appelle une ataraxie, c'est-à-dire une vie en réalité sans dynamique. Mais cette dynamique-là, elle nous amène constamment à construire, à se remettre en cause. On ne peut pas nier que l'homme est, je répète, construit sur deux axes qui sont, encore une fois, opposés l'un à l'autre, compliqués l'un à l'autre. On pourra essayer d'y remédier, ça ne marchera pas. Vous avez une neshama, vous avez un corps. Ils n'ont pas les mêmes intérêts l'un comme l'autre. Que fait la neshama? Elle pousse le corps, bien que corps, je le rappelle, à être rattaché à l'éternité. Rattaché à l'éternité n'est pas se couper du monde matériel, comme on l'a dit. Jeûner serait une faute dans le monde dans lequel nous vivons. On avait vu, quand on avait fait avec Derech Hashem sur l'existence de la prophétie, un prophète ne peut pas jeûner, parce que s'il jeûne, cela va porter préjudice à la qualité de sa prophétie, puisqu'il aura faim, il ne sera pas capable de parler, de transmettre la parole d'Akadosh comme il se doit. Donc, il est. Donc, l'option de s'enfermer dans un monastère n'est pas envisageable d'un point de vue hébraïque. Même quand tu veux faire vœu de retrait à l'égard du monde. Non, ce n'est pas envisageable. Et en plus, oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et égoïste, pas seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est de l'orgueil, en plus. D'accord? Achal. Donc, ce combat, il existe. Quand on comprend cela, je répète, on a, disons, pour que ce soit bien clair, on a trois méthodes éventuelles. La première, il y en a un qui est dominant, l'autre qui est soumis, qui va servir cette domination. Le bien comme le mal. La deuxième, il y a une résilience. C'est-à-dire que ce que mon instinct me dit que je fais. C'est clair? C'est clair? Et troisième, je répète, conception, qui est celle que je partage, c'est d'arriver à transformer cet instinct problématique en quelque chose de profondément positif. Sans le négliger, sans l'oublier. D'accord? Chav. Ve'adam, vous l'avez, Ve'adam, mitametz tamid, c'est ce que fait l'homme. Mitametz tamid, erlashlim bekirbo, ashlama pnimit. On a tous cette aspiration. Personne n'a une aspiration à mener la guerre. On a tous une aspiration à l'harmonie. Le problème, c'est que est-ce que cette harmonie est possible dans ce monde? A priori, comme je l'ai dit, il semble que non, si ce n'est en se résiliant ou d'un côté ou de l'autre, mais semble-t-il, l'harmonie semble pas possible. Ou bilvad, shirdelu memenu metsukot nafsho. Que fait le psy? Aujourd'hui, c'est la grande mode d'aller chez le psy depuis quelques années. Le psychologue n'a aucune aspiration morale. Le psychologue va te dire, le principal, c'est que tu te sentes bien avec tes déviances. C'est ça le rôle du psychologue, Aval. Si tu te sens bien avec ces déviances, que tu n'as pas porté préjudice à autrui, ça va. Là où est la problématique, c'est qu'est-ce qu'on appelle se sentir bien avec ses déviances, puisqu'en réalité, on ne se sent jamais bien avec ses déviances parce que justement, il y a un corps et une neshama. Et deuxième problématique, qu'est-ce qu'on appelle porter préjudice à autrui? Pas préjudice à autrui, ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement. Qu'est-ce qu'on appelle spirituellement? À plein de niveaux. Quand tu as parlé avec quelqu'un, tu as toutes les raisons de te mettre en colère avec lui. Mais tu sais pertinemment que si tu te mets en colère avec lui,
d'abord en public ou en privé, quel va être le ton que tu vas employer. Tu risques de faire beaucoup de mal à cette personne. Qu'est-ce que tu auras gagné? Rien. D'accord? Par exemple. Dans n'importe quel domaine que ce soit. On cherche à atteindre cette harmonie, encore une fois, et se libérer de toute détresse dans laquelle on peut se trouver. Mais l'homme a été façonné dans ce monde de cette manière-là. Shalom mitkonen, a priori c'est ça la paix. Aliédé, kevishat echad min hatzdadim, bederech kenya, latzat sheni. Solution envisagée par le Ra, comme je l'ai dit, on a vaincu. Voilà. Nous avons un accord de paix avec tel État, donc on a réglé tous les problèmes. Eh ben non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas vrai à l'échelle nationale, c'est pas vrai à l'échelle familiale, et c'est pas vrai à l'échelle individuelle. Donc ce qui est au-dessus de cela, okay, dans une autre conception, dans une autre manière d'aborder les choses, on fait une alliance. Entre 8h et midi, tu es quelqu'un de bien, et puis entre midi et la tombée de la nuit, tu deviens Mr. Hyde. Ah, c'est ça qu'on aurait pu comprendre, et c'est là où justement le Rav insiste en montrant a priori que d'un côté on a cette réalité-là, et puis on arrive à un moment donné à transformer cela, à le changer totalement. C'est-à-dire qu'on s'est battu contre telle position, contre tel idéal, et puis on fait une alliance, comme je l'ai dit, et dans cette alliance, eh bien, voilà, pendant un moment, je tolère. Certains ont dit, par exemple, qu'il est impératif d'exprimer sa colère. Parce que si on n'exprime pas sa colère, alors ça va poser de gros problèmes. On a découvert, depuis déjà maintenant quelques années, qu'en réalité, la colère appelle la colère. D'accord? Ça veut dire que, en pensant une seule seconde que si effectivement j'ai une crise de colère, eh bien, que je vais l'exprimer en cassant ou la tête de ma femme, ou de mon fils, ou de mon mur, pas, eh bien, ça ne va pas du tout me calmer. Ça va au contraire accroître la colère. Donc, ça ne marche pas. Je me suis battu contre la colère, mais en réalité, je n'ai fait que entretenir cette colère. D'accord? Alke. Dans cette aspiration, il y a deux cheminements, les Ashva, Shel, Achukot. Encore une fois, pour retrouver une harmonie face à toutes ces réalités qui existent. Je vais me permettre d'ajouter un point, pour que les choses aussi soient de nouveau plus éclaircies. J'ai parlé de l'instinct intime. Quand, avant le mariage, après le mariage. Vous savez que certains jeunes pensent notamment qu'après le mariage, c'est l'éclatade. Et je m'exprime dans ces termes-là. Mais si on réfléchit traditionnellement, on voit bien que même après le mariage, d'abord, il y a des limites qui sont, il y a des cadres qui sont bien définis. Il y a la pureté familiale. Donc, on n'est pas en train de dire, voilà, avant le mariage, tu te bats contre ton instinct. Après le mariage, c'est bon, tout est libre. La preuve, c'est que non. C'est la preuve, c'est que, eh bien, il est clair qu'après le mariage, certaines choses se calment, mais c'est l'éducation d'un instinct. Donc, ça veut dire que même dans cette volonté de donner une place à cet instinct qui était considéré comme étant un instinct problématique avant le mariage, on n'est pas en train de le légitimer totalement après le mariage. Encore une fois, pour accéder à cette authentique liberté, à ce ben chorin. Quand on étudie la Torah et qu'on est considéré comme étant ben chorin, pleinement libre, parce que au skim Torah, on est rattaché au monde futur. En cela, on est profondément libre. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme soit vraiment libre. On ne veut pas que l'homme soit esclave de quoi que ce soit. À part d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est la vraie liberté. Achal.
Sheisot Chaya Adam, Aprati ve Chevruti, à la fois individuel et à la fois social. Nivnim Alein. En réalité, l'homme recherche l'harmonie. Akadosh Baruch Hu est en train clairement de nous évoquer la possibilité d'une harmonie, même dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. À partir du moment où l'homme, je répète, eh bien, s'éduque à être rattaché clairement au bien en tant que bien, rattaché à Akadosh Baruch Hu en tant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il fait descendre, si je puis dire, la présence d'Akadosh Baruch Hu sur lui, sur sa réalité, à la fois à l'échelle individuelle qu'à l'échelle globale, qu'à l'échelle nationale, et automatiquement, cela l'amène à quelque chose de beaucoup plus grand. Quand on prend l'État d'Israël, et que, si je prends cet exemple-là, et qu'on le voit sous l'angle de Balfour ou sous l'angle de l'ONU, on n'a pas le sentiment qu'on a affaire à quelque chose d'extraordinaire. Somme toute, historiquement intéressant, mais pas extraordinaire. Mais quand on le voit, j'ai envie de dire, avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on saisit la réalité avec d'autant plus de splendeur. Quand on parle de mariage, on peut parler de mariage comme étant la cérémonie nuptiale. Le monde entier se marie, donc nous aussi on se marie. Ou alors, on peut y voir la présence d'Akadosh Baruch Hu qui donne sens à toute la valeur de ce couple qui s'unit sous la choupa. Ça prend une totale différence. Et ça ne prend pas une différence subjective. Ça donne sens réel à ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce qu'il nous dit, regardez la suite. Ve'em, hem, alokrim et amakom, ayoter gadol, un endroit plus grand. Bechol arkeachayim ve'seifem, tu vis d'autant plus parce que tu vis, justement, tu vois cette réalité-là. Tu vois cette réalité avec toute sa splendeur. D'un côté, Derech Echad ou Derech Yerida, nous dit le Rav. Première chose, comme on a dit, eh bien, on se laisse aller à cet instinct. Le monde est trop grand pour moi. Je ne suis pas capable de l'aborder à sa juste mesure. Je suis trop petit. Mais pour qui tu te prends pour te dire que tu es trop petit? C'est là. Le Rav de Noverdok, dans la Yeshiva de Noverdok, il y a une histoire bien connue. Il y avait des juifs comme ça qui étudiaient là-bas. Et puis, il y avait les jeunes qui arrivaient, les jeunes recrues qui arrivaient. Et ils regardent les gens qui sont un peu plus âgés, un peu plus mûrs à la Yeshiva. Comment est-ce qu'ils se parlent d'eux-mêmes? Je ne suis rien, je ne vaux rien. Et eux, les jeunes recrues, veulent copier les grands, leurs grands frères aînés. Donc eux aussi disent, je ne vaux rien, je ne suis rien. Et il y a un grand qui l'entend. Et pour qui tu te prends? Il faut travailler dur pour arriver à cette conclusion-là. La Yérida, c'est justement de dire, je me réduis à néant, je me réduis à, sans comprendre encore une fois, la finalité extraordinaire du monde auquel j'appartiens. Pour reprendre cette fameuse Mishnah, si on parle de ce monde-ci comme étant le couloir du monde futur, le couloir du salon, le couloir, il est sombre, il est obscur. Quand est-ce qu'il devient lumineux? Quand la porte du salon, elle est ouverte. C'est-à-dire que la luminosité du salon, elle resplendit dans le couloir. À ce moment-là, le couloir prend une toute autre tournure, une toute autre tendance. כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף ישתקע כל אלוהים אשר בלבבו, il va investir dans cette voie divine qui est inscrite en son cœur, veikulo yachol liot masur leisheifotav, totalement investi dans les aspirations qui sont les siennes, amudbaot beomek chomo, qui sont inscrites dans cette matérialité la plus totale, la plus entière, la plus authentique. Veyetzerara shel hakaas ve'ata'ava, puisque je suis rattaché à quelque chose, à quelqu'un plutôt qui est tellement grand que je m'y sens incapable, donc je suis en colère, donc je suis désespéré. Ça, c'est la Yérida, c'est la descente, c'est la chute. Première option, c'est trop grand. Je n'ai pas mérité d'être juif. Foutez-moi la paix. Arrêtez le monde, je veux descendre. Ça, c'est la Yérida. Je déserte. Que malheureusement, ce qui se passe dans la grande majorité de l'humanité. La seule raison pour laquelle il faut faire attention à ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un virus, parce qu'on a une guerre, parce que ça va mal.
Mais dès que ça ira bien, on pourra s'éclater. Il n'y a pas d'aspiration morale au sens profond du terme. Il n'y a pas d'aspiration au bien parce qu'on se dit on en est incapable. Le monde ne peut pas être bien. Donc c'est justement ce qui se passe et le terme qui est utilisé, je le répète, l'utopie. Tu vises un monde utopique. À partir du moment où c'est un monde utopique, donc c'est inaccessible. L'idéal hébreu n'a de sens que dans la mesure où il est vécu. Est-ce que cet idéal est en train d'être vécu de plus en plus? On voit bien qu'on est à l'inverse. Première chose, première option, la descente. L'autre option, évidemment, la montée. On s'élève. Olam Abba, le monde qui vient, le monde suivant. Derech Ashniya, Derech Aliyah, l'élévation constante. Levakesh lechanech et Adam, on veut éduquer l'homme. Achiyavo, les marom amatara. Si on sait qu'on est le fils du roi, alors la réaction, évidemment, c'est mais tu te rends compte qui tu es? C'est pas pour toi. C'est le fils du roi. L'homme atimra, c'est pas pour toi ça. Évidemment, on est prudent qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Ne pas tomber dans l'orgueil. Mais celui qui est mis en évidence, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on a la guerre comme nous avons traversé, beaucoup on entend des gens traumatisés, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à par rapport à nos enfants, par rapport à nos foyers, etc. Souvent, j'ai évoqué dans un de mes cours avec des jeunes couples, pourquoi je dis, au-delà de mon sentiment sur ces frères Grimm qui sont pourris et antisémites, au-delà de cette problématique-là, j'ai expliqué pourquoi est-ce que les contes dits pour enfants, le petit chaperon rouge et compagnie, eh bien, c'est problématique pour une famille juive traditionnelle. Parce qu'on fait rentrer l'enfant dans une réalité qui est traumatisante, qui est effrayante. Certains vont dire, dont Disney, c'est pour dédramatiser l'enfant et l'habituer à l'existence du mal. Mais non, on n'a pas à éduquer un enfant à lui faire entendre l'existence du mal. Je parle d'un enfant qui est jeune. Après, c'est encore une autre question aussi par rapport à la suite, comment est-ce qu'on va appréhender cette réalité problématique. Mais certains m'avaient objecté en me disant, mais pourtant, on étudie bien Sefer Shemot. Le livre de Shemot, où on voit bien les Égyptiens, fait attention au niveau des midrashim pour ne pas effrayer les enfants, parce qu'il y a certains midrashim qui sont un peu quand même durs, mais pourtant on voit bien cette réalité-là. Oui, mais il y a une nuance fondamentale. C'est qu'on sait dès le départ de l'histoire, j'ai envie de dire, et la fin encore plus, que Akash Borou, il va leur donner leur mère. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que quand on a la guerre, comme on a traversé depuis Simchat Torah, évidemment, il y a des drames. Mais quand il y a un postulat essentiel qui est Akadosh Baruch Hu est avec nous avant, pendant, après, le regard n'est déjà plus le même. L'éducation de l'enfant, encore une fois, pour être rattaché, aspiré sans borne à cette finalité du bien, à cette encore une fois, cette aspiration divine que nous portons en nous. Shera kol Elohim yishama belvavo. Verak atov, juste le bien, à chesed, à ava yechelko, la volonté de faire, encore une fois, le bien. On travaille, on œuvre pour que ce monde, le bien se révèle avec d'autant plus de force dans ce monde. Et on s'habitue à cela. On s'habitue de prime abord que le bien est inhérent au monde et quand il y a une épreuve et quand il y a un obstacle, eh bien on apprend à le dépasser, à le surpasser pour, encore une fois, gommer, nettoyer cette problématique. C'est ça qu'on doit arriver. C'est dans des pas, dans des réflexions mesurées. On fait attention, on est prudent, on réfléchit. Quand on dit tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, c'est pas un hasard que c'est 7 fois. On sait qu'on peut trébucher, on sait qu'on peut tomber, mais le chemin qu'on prend est un chemin, encore une fois, toujours tourné vers l'élévation, vers la montée. Tu as trébuché, tu es tombé, pour reprendre la remarque de Khana tout à l'heure, tu as trébuché, donc on est foutu. Première possibilité, tu vas chez le curé le dimanche matin, hop, on a tout gommé, c'est fini. On n'a rien réparé. La réparation n'est pas envisageable
n'est pas envisagé dans la culture chrétienne. L'autre option, c'est de dire que de toute façon, tu es foutu, donc on va te couper la main, c'est souillé, c'est fini. Mais on n'a rien réparé non plus. Ou alors tu n'as pas fauté, ou alors tu as fauté. Si tu as fauté, tu n'es pas dire que tu n'as pas fauté. Si tu dire que le monde ne va pas encore excellemment bien, tu n'es pas dire que le monde est parfait, que le monde est génial. Non, il y a quelque chose de génial dans le monde parce qu'il est, il est inondé, il est présent par le Créateur, mais on sait que nous devons accomplir, réparer, compléter cette réalité-là, malgré les obstacles, malgré, encore une fois, les trébuchements auxquels on peut être confronté. Regardez, pour terminer ces 3 dernières lignes, Beumot, Uglema, Beisrael, Asheifa et la Shalom à Elion. Pourquoi le Rav parle de Shalom Elion? Parce qu'il y a Shalom Tarton. Shalom Elion, c'est la paix, si on peut traduire ça comme ça, c'est pas du tout ça d'ailleurs, c'est la complétion, grâce à Olga, c'est un terme que j'affectionne particulièrement. Pardon, Eh bien, je ne comprends pas le mot. Regarde, j'arrive. Complétion supérieure, suprême. C'est-à-dire que en réalité, il y a une pseudo-complétion terrestre, à savoir, soyons tous ensemble, peu importe, t'es moral, t'es pas moral, tu fais ce que tu veux, ça ne marche pas. Puis en plus, non seulement ça ne marche pas dans l'idéal, mais il y a une hypocrisie dans les faits. Parce que si réellement je me souciais de l'autre, en disant chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, etc., etc., pourquoi tu veux m'empêcher de me suicider? Pourquoi tu veux m'empêcher de me droguer? Ça ne concerne que moi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il commence à avoir une discussion sur l'euthanasie, de plus en plus, sous prétexte que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Et ça crée de grands problèmes. À quel point, justement, il y a une vraie liberté. C'est justement cette problématique morale qu'apporte Israël qui donne cœur à ce débat réellement. Ouglema, ça vient de golem. C'est-à-dire que les nations vont prendre d'Israël la dimension, j'ai envie de dire, figée de ce que représente la paix, la sérénité, l'aspiration au bien qui est inhérent à Israël, et le substituer à une paix, on va dire, une paix sociale. Chacun fait ce qu'il veut. On ne répare pas le monde. Et on voit que ça ne marche pas. Cette aspiration essentielle, fondamentale à Israël, elle n'est pas seulement convaincante, puisqu'on voit qu'elle ne convainc pas encore totalement le monde entier, mais ce n'est pas très étonnant, mais elle prend sa conviction, sa source de conviction, elle vient du Créateur lui-même. Si Akadosh Baruch Hu, la vérité, l'absolu, a dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Tu veux récuser cela, très bien. Tu vas trépasser et nous, on va continuer. Beumot uglema beIsraël השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדרכו רחוקה. הנה, on est il y a 80 ans, on est à peine à un événement considérable qui est le retour du peuple juif sur sa terre, et le Rav n'hésite pas à dire que même si ce cheminement, cette aspiration est encore lointaine, il n'empêche qu'elle se tient. Elle est là, elle est il y a ce cordon ombilical qui est indestructible. Ve'i omedet bekesher milchama neged asheifa afucha. On mène la guerre contre le monde entier parce qu'on est conscient, on est convaincu que le bien, il est là où il doit être et nulle part ailleurs. Et le bien vaincra bien évidemment. Ceux qui veulent s'y opposer, sofa lipol, velochiar et avsuta le enkol. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces cultures, toutes ces civilisations qui veulent, encore une fois, être désespérées de la réalité, qui veulent être des pessimismes constants à l'égard de cette affiliation, de cette aspiration profonde d'Israël, eh bien, ils tomberont et ils démontreront leur bassesse. Ils démontreront qu'ils sont des héros complets, les Enkol. Et à ce moment-là, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, sera reconnu dans son unité la plus totale. Comprenez bien que quand on s'approche de Purim, hélas, au sein même du peuple juif, la majorité va dire à Mordechai, mais arrête d'être contre-courant, arrête d'être extrémiste.
Le monde entier pense comme ça. Et Mordechai continue. Il a gagné, en fait, on est là. Mais c'est cette problématique-là auquel il faut s'atteler. Évidemment, ce n'est pas évident. Évidemment, on a ces deux instincts, ces deux inclinaisons. Arrête d'être extrémiste. Ça veut dire quoi? Il n'est pas extrémiste du tout. C'est le reproche qui est fait à Mordechai. Le fait qu'il refuse de se prosterner alors que le monde entier se prosterne. Tu comprends pas, David. Mais si on n'avait pas Biden avec nous, on est foutu. Ah ouais. L'État d'Israël n'existerait plus. Heureusement qu'il y a Biden. La bêtise de ce propos. Je ne suis pas en train de dire à l'inverse. Arrête, va à Gaza avec les Télim, on va tout sauver. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça serait une faute spirituelle. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, à quoi le Ham Israël est rattaché. C'est un grand réveil, une grande surprise pour certains quand ils découvrent que parmi ces contrées modernes, spirituelles, cultivées, occidentales, eh bien, on arrive à de telles abjections, on arrive à de tels propos totalement dénués de sens. En étant persuadé, parce que l'anecdote que tu as rapportée sur le exhibitionniste là, vraiment, je te promets, quand je l'ai vu cette femme, je répète parce que c'est en vidéo, cette femme qui est interviewée, on demande exhibitionniste, qu'est-ce que c'est à cause des juifs, parce que exhibitionniste et sioniste, tu as envie de dire, tu as envie de... Oui, ce qu'il a envoyé, mais tu as envie de dire, c'est une blague, c'est une caméra cachée, mais c'est Lina, c'est un truc qui est vrai, c'est un truc qui est une femme qui est interviewée, qui est peut-être certainement intelligente, j'en sais rien. Non. Ben non, non. Elle connaît rien, quoi. Oui, mais évidemment qu'elle ne connaît rien. Mais à ce niveau-là, Au moins, elle connaît l'exhibitionniste et elle connaît c'est ça. C'est exactement cette problématique-là. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Malheureusement, il y a 30 ans, il y a 50, il y a 100 ans, ça ne nous paraissait pas évident, en tout cas aux yeux de certains. D'accord? Dans Lucky Luke et la Terre Promise, il y a des Américains là-bas, des cow-boys et tout. Tu as déjà rencontré, toi, des Juifs? C'est comme des Amish, mais... c'est là. Il y a cette problématique-là. C'est là. Donc, sur ce, fin du 6e paragraphe. Évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Chavod. Merci, David. Je sais savoir le rapport qu'il y a entre le paragraphe qu'on vient d'étudier, passionnant, avec la chaque laquelle qui dit ouais, je mis devant toi le bien et le mal, tu choisiras le bien et tu vivras. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, tu choisiras le bien, tu choisiras la vie. C'est pas tu choisiras le bien et tu vivras. Non, c'est Bacharta, Bato, Bacharta, Bachaim. Tu choisis la vie. Oui, mais c'est important parce que tu choisis la vie parce que tu choisis le bien. En choisissant le bien, tu choisis la vie. C'est pas tu vivras, justement, quand tu as une injonction, que grâce à ça, tu vivras. Il y a un sens à ta vie. Arichut Yamim, comme j'ai souvent expliqué, ça veut dire avoir un sens à sa vie. Au bien. C'est l'inclinaison naturelle d'Israël. Et cette inclinaison, elle a été maintes fois souillée, remis en question, remis en cause. Et on répète, c'est très compliqué de pouvoir affronter le monde entier qui est autour de nous. Mais n'allez pas au monde entier, allez au quartier autour de vous, allez à votre voisinage, allez à vos familles respectives, nos familles respectives. C'est pas toujours évident. Non, mais c'est ce qui est merveilleux, c'est impressionnant, troublant. C'est qu'Hachem dit bon, il y a le mal. Il existe, bien sûr. Mais tu choisiras. Oui, mais être capable de le combattre en étant, encore une fois, et à la fois en soi et à la fois autour de soi. Je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, mais je suis très agréablement surpris et très ému même que mes parents commencent à être très, en tout cas à le dire, à être très admiratifs. Je dis ça pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a dit que j'ai envoyé une playlist à mon père et il l'a envoyé à tous les gens qui connaissent Netanya. C'est vrai. Et j'entends mon père qui me dit combien il est ému et ça me touche parce que c'est pas, surtout que c'est un bon séfarade, donc pas forcément. Mais il a fallu du temps pour ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi, quelque part, ça rassure et se dire, on continue, on garde le cap.
On ne perd pas le cap et les gens, l'athlète, ça avance. D'accord? Pour qu'une personne qui kibbutz Be'eri, pour le coup, est capable de prononcer des mots comme elle les prononce après Simchat Torah, ça avance. Mais, nachon. Mais c'est un défi permanent. Et je ne dis pas seulement à l'échelle de la nation, je parle encore une fois à l'échelle de soi. On est confronté à des phénomènes sociaux, à des idées qui sont, encore une fois, qui vont à l'encontre de cette idée du bien, et c'est compliqué. On vit pas dans un ghetto, justement. Le ghetto serait la mauvaise idée, une pseudo-protection, puisque l'objectif, c'est de construire une nation. Donc, on est confronté, et je répète, à l'échelle individuelle. Mais on n'est pas obligé non plus d'aller, je ne sais pas, d'aller à la plage pour dire, je sais qu'il y a du mauvais penchant et du bien penchant, alors je vais aller à la plage voir des femmes en maillot de bain, comme ça, je vais me confronter à ça. Là, on est déjà chez Shabtai Tzvi. D'accord? Oui, Franck, oui. J'ai lu le bouquin À une époque, j'ai étudié ça. Non, mais non, avant, c'est incroyable, c'est pendant des travées. Ah oui. Au musée du judaïsme en Hollande, il explique, parce que c'était là-bas, donc il explique trop le monde. J'étais avec mes petits-enfants cet été, et vraiment, c'est très bien fait. Il y a une, là, j'ai une qui est vachement bien fait fouiller, c'est riche. Et c'est impressionnant. Alors, c'est marrant, c'est l'alimentation du livre. On lit normalement, ceux avec l'alimentation hébraïque. Ah Ouais, pour moi, c'est quelque chose de très, très. Je passerai, si tu veux, c'est un pavé. ouais, bon. J'ai suffisamment de lecture en retard. Tov, Adkan pour Baruch Hashem, le Rav.